Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence directement avec le Bitcoin. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée dans la précédente vidéo. Bon, je répondais déjà à cette question dans cette vidéo, mais je n'étais peut-être pas suffisamment clair, donc on va y répondre encore une fois. Donc, c'est par rapport au regular flat, parce que l'analyse qu'on cherche ici n'a pas changé. C'est où on vient péter le top directement pour valider ça comme un pullback ou un future running, peu importe. D'accord, ça peut être un running aussi. L'autre scénario, c'est qu'avant, tant qu'on casse pas ce top, on doit faire attention, donc un A, un B, un C, avant la continuation. Un peu comme celui-là, un peu comme celui-là et bien d'autres. D'accord. Et dans la précédente vidéo, ou celle d'avant, je sais plus, je vous ai dit, le régular, maintenant, dans la zone dans laquelle on se trouve, il y a, donc on réduit les probabilités de l'obtenir. D'accord. Et sa question, c'est pourquoi j'ai changé d'avis et du coup je m'oriente plus vers la cassure du top. Alors, on garde bien en tête que c'est mon point de vue. C'est mon point de vue personnel par rapport à dire l'expérience que j'ai sur la structure. Mais techniquement, en termes de règles, le régular est toujours possible. Alors, si je respecte la règle de base, le régular, oui, toujours possible. C'est pour ça que je ne l'ai pas supprimé du scénario. Maintenant, par expérience, en général, ce genre de move a tendance à venir péter le top. D'accord. J'espère, comme vous, qu'on ira valider notre regular flat parce que nous, on a cumulé dans cette zone. Et s'il donne le C du regular flat, on va pouvoir recumuler dans cette zone. D'accord. Donc, d'ailleurs, je vais pas me plaindre s'il me donne un regular flat. Mais je suis obligé de m'adapter. Le but de ce qu'on fait ici, c'est de ne pas être biaisé. C'est si tu as ta structure et que la structure elle est propre, tu y vas. Si la structure commence à changer, tu oublies. Si de base, j'ai potentiellement un running flat, donc normalement je devrais revenir péter ce bas, mais qu'à la place, il me donne une correction ici, je vais devoir m'adapter, je dois prendre en compte cette correction. Je peux pas l'ignorer parce que je veux absolument ce running. D'accord, ça marche pas comme ça. Le marché, il va pas venir faire ce que moi je veux faire. Il se dit pas, tiens, j'ai un running d'abord à faire avant de monter. Non, le marché fait ce qu'il a à faire. Et après, nous, on s'adapte par rapport à ça. Si j'ai pas ça et que j'ai un retournement, là, j'ai mon running, mais s'il prépare autre chose, je dois m'adapter. Je ne supprime pas le running, mais je suis obligé de prendre en compte le fait qu'il est en train de préparer autre chose. Donc c'est un peu ça ici. D'accord. Je prends en compte la possibilité qu'il vienne péter le top parce que le up qu'il a donné ici est plutôt agressif. On n'a pas de perte de momentum dessus. C'est pas une structure corrective et on n'est plus très loin du top. Donc voilà, les probabilités d'obtenir le régular, on va les réduire un peu. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas obtenir un régular flat. Si on regarde ici en 4 heures, cette structure, bon, pas la même amplitude, c'est la même agressivité, mais pas la même amplitude. Donc on a eu ce drop et on a eu ce gros push, d'accord. Ça n'a pas empêché qu'il reteste le bas, valider le régular avant le buy. Donc les structures sont à peu près identiques, sauf l'amplitude où là actuellement on est plus dans cette zone, d'accord. Un autre endroit où on a eu un régular à peu près identique, c'est ici. On a eu le drop, et on a eu un gros push, d'accord. Et il est revenu tester ce bas avant de valider le régular. Donc ça ne veut pas dire parce qu'on a eu un mouvement agressif qu'on ne peut pas l'obtenir. Là pareil, on n'a pas la même amplitude. Là actuellement on est un peu plus haut, mais ça reste des structures similaires, d'accord. Donc voilà pourquoi je ne supprime pas le régular. La règle est toujours respectée. Là c'est plus un feeling personnel, d'accord. Donc gardez bien ça en tête. Forcément, je vais mettre mon expérience et mon feeling personnel dans le tas en même temps que l'analyse derrière. Donc toujours la même direction sur le long terme, il n'y a pas de changement là-dessus. J'espère avoir répondu à la question. Sinon sur l'interne, parce que là maintenant c'est l'interne qui va falloir focus, la grosse time frame, ça n'a toujours pas changé. On cherche toujours la cassure des 110 000 $, que ce soit après avoir validé le régular ou pas, peu importe, c'est la même direction. C'est pour ça, ceux qui sont encore dans le bail, il n'y a pas de raison de sortir. Et s'ils valident le régular, ça sera juste une autre opportunité de recharger. Par contre, en petit time frame, c'est différent. En petit time frame, on a des stop loss, on a des BE, donc on doit faire très attention.
et on attend probablement d'autres opportunités. Si comme moi, vous avez pris le buy dans cette zone à peu près, donc la zone des 76 000 ou même un peu plus haut, bah, vous avez peut-être pris déjà des TP et vous attendez peut-être une autre opportunité. Donc, dans la précédente vidéo, si vous vous rappelez bien, on avait vu ici, je vous ai dit de faire attention, il y a une petite perte de momentum, donc je m'attends à un drop pour au moins venir corriger. Exactement comme là. Je vous ai dit ici, attention, il y a une petite perte de momentum, je m'attends à un drop pour venir corriger avant la continuation. D'accord? Ce qui est dommage, c'est qu'à la place d'une correction, on a eu juste un pullback. Donc, il a bien validé cette fin de structure, mais cette perte de momentum, pardon, mais on a eu juste un pullback. On n'a pas eu une structure complète. C'est-à-dire, au lieu d'obtenir, donc on a bien eu le drop, mais nous, ce qu'on voulait, c'était une correction avant le push. Bah, là, c'est pareil. Après avoir vu, donc ça, dans la précédente vidéo, juste avant de la poster, on a eu ce drop-là. D'accord? Donc la direction, ok, on l'a eu, c'est bon. Et le problème, c'est que c'est pas que la direction qu'il me faut. Parce que moi, je veux re-rentrer dans le trade. Moi, j'attends une opportunité. Si ici, il m'avait donné une structure complète, là-dedans, là, ça aurait été un bon point d'entrée pour moi pour continuer mon buy. Parce que je suis toujours dans le buy. Et si je peux recharger, je recharge. Là, c'est la même chose. Donc, j'espère qu'il va pas me valider la même chose que là. C'est-à-dire juste un pullback pour la continuation. Mais plutôt choper une structure complète, comme là-dedans. Donc, le drop, un B et un C. S'il me donne ça, j'ai potentiellement mon opportunité pour rentrer dans le buy pour un regular flat. D'accord? Comme celui-là. S'il me donne pas ça et qu'il décide directement de casser le top, je ne vais pas pouvoir en profiter. Par contre, s'il valide un running plus tard, là, j'ai mon opportunité ici. D'accord? J'ai besoin d'un C. Si je n'ai pas de C, je ne peux pas re-rentrer. Donc, si je suis dans le buy encore, ce qui est le cas pour moi, mais si c'est le cas pour une autre personne, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir sur le trade. Normalement, on a déjà pris nos profits. Il faut juste profiter du move. S'il nous donne un C, parfait, on va pouvoir re-rentrer. S'il donne pas de C, on ne rentre pas. Ça sert à rien de se presser. OK? Donc, on attend, on patiente, en espérant que on va avoir cette fois une structure complète, donc un A, un B, un C avant le push. Ok? Mais ça reste haussier. En tout cas, tout ça pour dire, c'est le mouvement reste haussier. Ce qu'il donne ici, c'est juste un pullback et on reviendra tester ce top tant qu'on reste dans ce range. Je vois pas encore de grosses structures de retournement sur BTC. On a ETH. ETH, lui, il a validé notre structure. Donc, on avait dit quoi ici? Cherche un drop et ensuite un push pour un running flat. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a eu. Le running flat est valide. Là, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. C'est bon, c'est déjà fait. Donc, si on a pris le running, on attend, on prend des TP au top et on patiente. Là, j'attends de voir ce qu'il va me donner derrière. D'accord? On m'a posé la question du est-ce que je supprime, est-ce que j'y crois encore au regular flat? C'est toujours possible. Tout ça, ça peut être juste un pullback. Pareil, ça, j'ai déjà répondu à cette question. Je crois que dans la vidéo du mercredi dernier, il me semble, ou lundi dernier, et je suis rentré en détail sur ce que j'attendais par rapport à cette impulsion, quelle est l'étape suivante, est-ce qu'on va venir valider le régular ou pas. N'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, c'est des vidéos où j'ai mis beaucoup de temps, je crois que c'est celle qui a duré une demi-heure. Donc n'hésitez pas à la regarder, parce que si elle est longue, la vidéo, c'est que je rentre dans le détail, c'est que j'explique plus, c'est que je donne plus d'infos. Je sais, il y en a, ils voient 30 minutes, ah, vas-y, c'est chiant, je vais pas regarder 30 minutes, j'ai pas que ça à faire. Certes, mais derrière, si tu poses la question, c'est que tu as envie d'avoir la réponse, et c'est dans ce genre de vidéo où je donne les réponses. D'accord? Dans les vidéos qui durent 8 ou 10 minutes, j'essaie d'aller vite pour pas vous saouler, mais des fois, je suis obligé de prendre mon temps. Donc, si vous voyez une vidéo qui dure longtemps, sachez que c'est là où je donne le plus de détails. D'accord? Parce que j'ai tendance, 80% du temps, à vouloir aller vite. Je sais que l'analyse technique, c'est pas le truc le plus fun pour beaucoup. Pour moi, c'est un kiff, hein, attention, moi j'aime ça. Mais pour beaucoup, c'est pas trop, ils ont pas trop d'intérêt là-dessus, ils veulent juste avoir la direction. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur ce que j'attends sur Bitcoin, ETH, etc., j'ai fait une vidéo de 30 minutes. Regardez-la et vous devrez avoir la réponse. Donc, BNB,
Toujours la même direction sur le long terme. Ça, c'est toujours notre zone d'achat pour revenir péter le top. Maintenant, on attend de voir si on va avoir un regular flat avant de revenir casser le top. S'il redonne ce bas, c'est jackpot. Ça sera vraiment une très belle structure. Après, sur la petite time frame, j'attends une nouvelle correction. Donc, on a vu de l'achat ici. Il me semble que c'était dans la précédente vidéo. On a dit buy, revenir péter le top. Et donc, il a bien cassé ce top, sauf qu'on l'a retracé. Ce mouvement-là, je le considère comme un A, ce qui me donne comme un B. Donc là, j'attends un C et encore de l'achat. D'accord? Donc pour les flashman, on attend la fin de cette correction, un C et un push. Comme là. A, B, C, push. Mais dans une time frame supérieure. Le dot, la même chose. S'il revient tester ce bas, ça peut être une bonne opportunité pour un push et la validation d'une nouvelle structure corrective de tout ce qu'il a fait précédemment. Le Litecoin, un C. Donc là, il donne une structure un peu plus grande. Donc là, on attendait un buy pour la cassure du top. Sauf que le buy qu'il donne est très correctif. Donc là, je m'attends à un push. Et dans cette zone, on retente encore de l'achat. Donc pour les up, on va faire un peu plus propre. A, B, C. Et on retente de l'achat. Donc on reste dans cette zone. On a le sol. Alors le sol a déjà cassé le top. Je m'attendais à un B un peu plus grand. C'est pas trop tard. Faire attention là-dedans. D'accord, on peut avoir un autre push. Mais ça, je ne touche pas tant que j'ai pas un C. C'est-à-dire tant que j'ai pas ça avant le push. Ou ça avant le push. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, si je vois qu'il me donne un C, pourquoi pas. Il n'est pas obligé de le donner tout de suite. D'accord? Donc si on le voit repéter le top d'abord et ensuite donner le C, c'est pas grave, ça reste quand même un running. On a le VET. Le VET aussi, je veux qu'il revienne tester ce bas. S'il vient tester le bas, ça peut être une opportunité pour le buy. Même s'il donne une structure complexe, ça serait même mieux s'il donne une structure complexe, même si c'est très rare, c'est-à-dire un push, un drop avant le up. Ça serait parfait. Genre, ça, c'est cadeau. Mais c'est rare. En général, c'est rare dans la crypto. Et on a Atom, c'est pareil. D'accord? Atom, cassure du bas. Et ensuite, je ferai attention à un régular. Okay. Donc, c'est à peu près la même direction un peu partout. Faut surveiller juste qu'on reste dans les mêmes zones. Ça, c'est important. Que ce soit pour le VET aussi, c'est la même chose. On reste dans la même zone. On dépasse pas ça. Et on sera toujours dans notre régular. Ok, donc petite time frame, je ne vois pas de gros retournements baissiers, peu importe la crypto que je regarde. J'insiste, petite time frame, d'accord? Ça concerne pas la grosse time frame, ce que je suis en train de dire. Donc en petite TF, on est en train de corriger, on est en train de range, hormis ETH qui lui a déjà fait son move. Les autres, c'est encore en cours. Donc si on valide un C sur ces structures-là, ça serait nickel. Ce serait vraiment parfait parce qu'on serait sur une structure corrective 1 heure. Et là, plus qu'à profiter du push. Ok? Donc voilà, ça c'est pour le trading. Après, pour l'investissement, on a déjà vu ça plusieurs fois. Voilà, on patiente, pas grand chose à faire, c'est encore aussi. Même si on prend l'option du regular flat, prenez ça plutôt comme une bonne chose, parce que je sais, ils veulent pas du regular. Moi, je fais partie de ceux qui veulent le regular. Il y en a, ils veulent pas. Mais il faut comprendre une chose, c'est ici qu'on fait de l'argent. D'accord? C'est vraiment ici qu'on cumule et on fait le plus de billets. Donc, croisons les doigts pour que ça se valide. Mais on focus pas dessus, faut pas être biaisé, faut s'adapter à la structure. Si on attend de la vente pour le C, mais que la structure donne de l'achat comme setup, faut pas être aveugle à ça. D'accord? Le but du wave trading, c'est de garder les yeux ouverts et s'adapter. S'il donne un buy setup, on prend le buy setup en petit time frame, tout en gardant en tête le risque de la structure au-dessus, bien sûr. Mais on ne néglige pas la petite time frame parce que c'est la petite time frame qui forme c'est la petite structure qui forme la grosse structure en général. D'accord? Je veux dire, t'as pas un mur directement. Tu peux pas construire une maison et foutre un mur directement comme dans Roblox ou dans Minecraft. Et encore, même dans Minecraft, c'est le même concept. T'es obligé de mettre brique par brique. Et c'est chaque brique cumulée qu'on commence à former doucement notre mur. D'accord? La structure, c'est pareil. C'est structure par structure. Et c'est ces petites structures qui forment les grosses time frames. Car on a besoin de ces petites structures pour former des gros mots.
Donc nous, ce qu'on fait en tradant, on trade ces petites structures en gardant en tête le mur qu'on est en train de construire au-dessus. Voilà. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Merci de prendre le temps de lâcher le petit commentaire et le petit like. Croyez-moi, ça m'aide énormément. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.